Chers amis vierges, bonjour, bienvenue pour votre lecture de ce mois d'octobre 2023. J'espère vous trouver en forme, que vous avez passé d'excellentes vacances, une belle rentrée, que tout se présente bien pour vous. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture de ce mois d'octobre. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment un aspect général et global pour votre mois d'octobre. Si vous me découvrez ou si vous n'êtes pas abonné, je vous invite tout de suite à cliquer sur abonnement et cliquez aussi sur la petite clochette, vous recevrez aussi toutes les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez aussi aller plus loin, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description ci-dessous, vous allez retrouver le lien de mon site internet, vous cliquez dessus et vous êtes dirigé sur toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de lire. Ensuite, ça reste bien sûr une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc encore une fois, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis, amis vierges, pour votre mois d'octobre, la carte tendance. Allez, nous l'avons. Et là, nous avons le 8 de bâton. Ok. Le 8 de bâton propose ici une belle dynamique. Vous avez plusieurs opportunités, possibilités qui vont s'offrir à vous. Et ça, vous allez en bénéficier sur ce mois d'octobre. Donc, soyez ouverts aux possibilités. Ne soyez pas obtus quelque part à être... allez, j'y vais, j'avance, je vois rien, dans le sens où des fois on peut tellement être dans une routine, tellement être aussi dans le mental que on ne voit pas ce qui se présente à nous. Et pour moi, ce mois d'octobre est pour vous une forme d'ouverture dans le sens, si vous êtes aussi ouvert à la vie, que vous vous permettez de l'être, des choses peuvent se présenter, des opportunités, des rencontres, de nouvelles situations, des changements. Et tout ça, va falloir rester un peu vigilant dans le sens, ouais attention, je reste pas bloqué à regarder tout ce qui se passe. C'est simplement qu'à un moment, voilà, on reste ouvert à de nouvelles possibilités, on ne se refuse rien quelque part. Et c'est comme ça que je vous perçois, amis vierges. On continue, ici vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça permet d'être... dans l'acceptation de votre situation sans y mettre de résistance. Et ce que je vous dis, c'est de rester ouvert, c'est d'accueillir quelque part tout ce qui se présente à vous. Et si on peut, bien sûr, c'est de ne pas être dans le jugement, de dire « Ok, il y a ça qui se présente aujourd'hui dans ma vie. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais une histoire? Est-ce que je suis plus dans l'acceptation? Est-ce que j'accueille tout ça avec simplicité et du coup, je vois comment je peux rebondir ou je vois comment je peux résoudre la situation ou je vois comment je peux faire confiance à ce qui se présente à moi et me donner peut-être cette opportunité de la saisir et de voir aussi comment j'avance avec... ce qui est peut-être derrière, les préoccupations, les doutes, les pensées, mais ça c'est ok, c'est humain, on en a tous. Et là, je pense que vous allez vraiment faire confiance. Et vous allez avancer. Ok, j'ai la tour quand même qui se présente à vous. J'accueille et ce qui est et avance avec confiance. C'est ce que je viens de vous dire, d'accueillir ce qui est et d'avancer avec confiance. Donc, vous pouvez être vraiment dans une période... je vous disais d'ouverture, je dis de reconstruction, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est de savoir que cette période, elle vous apporte peut-être une autre façon de vous percevoir, de vous vivre, de vous ressentir. Et le fait d'être justement dans cette ouverture, c'est de dire, moins je suis dans les résistances, plus je suis dans l'acceptation, et plus ça facilite les choses dans ma vie. Ici, on a la force, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Moi, je dirais plutôt, je peux être dans l'accueil et vivre tout ce qui m'arrive avec beaucoup plus de détachement, de facilité. Et c'est comme ça aussi, voyez, vous n'allez pas être dans les résistances. Ici, ce mois d'octobre, pour vous, ça va être, je lâche les résistances, je me détache
de ce qui persiste, et je suis plutôt dans l'ouverture, dans l'accueil de ce qui arrive tout simplement, des opportunités, même peut-être de vos résistances. Quand vous voyez qu'il y a une résistance qui est là, peu importe encore une fois le domaine, puisque je rappelle c'est du général, eh bien voyez plutôt comment vous pouvez accueillir tout ça et accepter ce que vous vivez pleinement. Plus vous êtes dans l'acceptation de ce que vous vivez pleinement, plus les résistances sautent, lâchent, et vous vous permettez aussi d'être beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus d'être doux avec vous-même. On a le 8 d'épée, je me libère de tous ces liens néfastes. Alors moi ici, pour vous, ça parlerait plutôt, je me libère de tout ce qui a résisté. C'est comme si vous faisiez sauter des cadenas quelque part, comme si vous vous autorisiez à lâcher, à ouvrir, à entrevoir, à vous autoriser tout simplement une nouvelle dynamique. Et puis, je sens que vous allez ressentir en vous cette forme de libération, comme si le fait qu'il y ait des choses qui se libèrent, qui lâchent, ça va s'apaiser. Et cet apaisement, ça va vous mettre dans une fluidité qui, pour moi, vous ouvre encore une fois des portes. Ici, on a le 5 de couple. J'avancerai quand le moment sera venu. Il y a peut-être aussi au niveau émotionnel des choses que vous laissez aller de par le passé. Encore une fois, quand on se permet d'agir quelque part autrement, c'est-à-dire d'être dans l'ouverture, d'être dans l'accueil, peut-être qu'il y a des choses du coup qui remontent, parce que comme c'est une nouvelle façon d'être et de fonctionner, ça peut faire surgir peut-être certaines émotions pour vous montrer est-ce que je suis bien dans cette façon d'être et cette volonté, cette vigilance de vouloir accueillir les choses et du coup de faire sauter des cadenas certes, mais ces cadenas peuvent faire remonter des émotions. Donc laissez ces émotions remonter, accueillez ces émotions, ne soyez pas là à dire « Oh non, non, tout compte fait, je veux pas, je mets un couvercle dessus ». Non, parce que ça serait revenir encore une fois à ne pas vouloir envisager la vie telle qu'elle est, mais plutôt de vouloir la contrôler. Donc, vous allez ressentir, quand le moment sera venu d'avancer vers les opportunités et de vous être laissé traverser par sans doute certaines émotions, certaines peurs, certains doutes, mais qui vont être bénéfiques par la suite, amis vierges. Ici, nous avons la reine de bâton. Je suis naturellement créatif ou créative. Oui, je pense que toutes ces choses qui se mettent en place actuellement vous permettent de ressentir cette créativité, de ressentir cet élan, de rien forcer justement. C'est comme si vous vous sentiez quelque part poussé, comme si la vie vous montrait le chemin et que vous vous laissiez porter, guider, bien sûr tout en participant pleinement, parce que c'est pas la vie qui va vous dire tiens je te mets d'un point A à un point B. On participe pleinement, mais on participe d'une autre façon. Et cette autre façon, encore une fois, elle va vous nourrir, elle va vous faire grandir et vous faire aller de l'avant. Parce que je pense que vous le ressentez, c'est ce que vous avez envie. 9 de bâton. Je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Encore une fois, quand je dis je suis fort, c'est pas une force dont je résiste, je persiste. C'est plutôt je suis en alignement avec ce que je veux, je suis en accord avec moi et je le reste aussi longtemps que nécessaire pour accueillir, pour ressentir, pour libérer, pour ouvrir, pour faire confiance. Et ça, ça va grandement vous aider. C'est comme si aussi je vous ressentais ne plus rester quelque part dans une forme d'engrenage et plutôt là, bouger, remettre du mouvement, c'est ça. C'est comme si vous aviez pu stagner pendant un certain temps, peut-être vous sentir même enraciné, ce qui peut être bon l'enracinement, parce que l'enracinement c'est le moment présent, mais moi je ne vous parle pas d'un enracinement de ce moment présent, je vous parle plus d'un enracinement où vous avez pu être comme ressenti dans une forme d'immobilité où les choses stagnaient un peu. Et là, on remet du mouvement, on remet de l'envie, on remet du désir, on remet de la capacité. Parce que entre ce 9 qui est une fin de cycle, une terminaison de quelque chose en vous, ce mois d'octobre, je le rappelle, est le chiffre 10
qu'il y ait un nouvel élan, qu'il y ait une nouvelle voie, une nouvelle direction. On redonne du mouvement à sa vie. Allez, on continue, Amis Vierge. Ok. Ici, on a le 10 d'épée. Je vois la vérité dans cette fin. Vous voyez, ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. Il y a une vérité, une réalité qui se propose à vous parce qu'il y a une fin de quelque chose là, maintenant. Et c'est pour ça que ça remet du mouvement, ça remet de l'émotion, ça remet de l'envie et on se lance quelque part. Et ce 10 d'épée, vous voyez, c'est un nouveau départ aussi dans les idées, dans vos pensées. Donc ça peut devenir cohérent entre les pensées et les actions. Et cette forme de reconstruction et d'avancer avec confiance. Ici, on a l'étoile. Je suis inspiré et positif envers l'avenir. Et oui, l'étoile, on fait confiance, on a foi, on reste positif, on se sent inspiré, on a des élans, on a des idées qui sont alignées avec ce qu'on a envie de mettre en place, ou même si on ne sait pas encore ce qu'on veut mettre en place, ces idées, en les laissant infuser, elles permettent à un moment de ressentir ce qui est bon, ce qui est juste dans l'action. Et ça, je pense que vous allez vraiment le ressentir. Et on a le 2 de denier, je prends calmement la meilleure décision possible. Et oui, c'est en contact de la paix, du calme, que l'on peut prendre des décisions. C'est pas en étant dans l'agitation, dans l'angoisse, dans le doute, dans la peur que c'est le meilleur moment. Donc on prend du recul, on se sent voilà, ambivalent entre j'y vais pas, je décide pas, c'est bon, c'est pas bon, peu importe, il y a toujours des ambivalences qui sont des oppositions. Et à un moment, dans ces oppositions, on fait des choix. Et pour moi, ces choix, ils vont se faire avec une justesse, du calme et une véritable paix intérieure qui va vous accompagner, les amis. Allez, Amis Vierges, on continue. On va aller prendre encore quelques cartes dans d'autres oracles pour accompagner votre mois d'octobre. Pour nos Amis Vierges. Alors ici, on a naissance. Ok. Il y a quelque chose qui demande à éclore. Encore une fois, c'est du général, donc voyez dans quel domaine. C'est quelque chose qui va être aligné, qui va vous mettre dans la créativité, mais en même temps dans une forme de bienveillance et de douceur. Je le répète aussi parce que souvent, j'ai des fois des personnes dans les commentaires qui me disent « Oui, j'entends parler de naissance, renaissance ». Une naissance-renaissance, encore une fois, ça ne veut pas dire que toute notre vie change, que tout va être chamboulé. Des fois, ça peut être juste un déclic intérieur, ça peut être un voile qui se soulève, ça peut être une idée qui surgit, ça peut être un ressenti qui redonne de l'envie. C'est ça aussi la naissance. Et moi, dans ce mois d'octobre, je vous ressens accompagnée de ça parce que je pense que vous êtes dans l'ouverture. Et cette ouverture, elle permet à la vie de circuler et de faire jaillir ce qui a besoin d'être là. Et quand je vous dis jaillir, on a énergie. Et oui, parce que cette énergie, elle se cultive intérieurement. On n'est pas que cet être humain, on a aussi une énergie qui nous accompagne. Souvent, vous dites « Ah ben, je suis pas dans une belle dynamique aujourd'hui, je me sens comme si… » Parce que c'est une énergie aussi que vous cultivez en vous. Quelle énergie avez-vous envie de voir jaillir en vous? Un ressenti de « Waouh, je me sens comme ça aujourd'hui, waouh, je sens que ça pulse. » Ok, et les autres jours où c'est moins pulsant, on accueille, on n'en fait pas non plus un drame et on se laisse aussi porter par sa journée, peu importe ce qui vient. Mais en tout cas, pour moi, il y a une belle dynamique qui est là pour vous. Ça va être des nouveaux élans, peut-être des choses que vous n'aviez pas ressenties depuis longtemps et ça va vous connecter à l'instant présent et à la vie parce que la vie, elle va vous inspirer et c'est comme ça aussi que l'on fait naître tout simplement des choses qu'on croyait impossibles. Allez, on continue. Amis Vierges, on a bénédiction. Et oui, bénédiction, pour moi, elle rejoint aussi l'étoile. On se sent inspiré, on se sent accompagné, on se sent porté, on se sent à sa juste place dans le sens où écoute, je prends cette décision, j'y vais, j'y crois. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais pour moi, là, c'est juste. Encore une fois, je le répète, peu importe le domaine. Là, je les prends pas, il y en a trop. Pour nos amis Vierges. Il y a une grande confiance quand même qui va vous accompagner
sur ce mois d'octobre, amis vierges. Allez, on continue, on en a deux autres. On a retour. Moi, je pense que vous allez lâcher, vous allez ressentir ce changement. C'est comme si il n'y a pas de retour en arrière et c'est comme si justement vous arrêtiez sur ce mois d'octobre de regarder en arrière parce qu'il y a quelque chose qui se clôture. Et cette forme de conclusion, elle vous permet justement de lâcher, de vous libérer. Ici, on a Delta. Delta, pour moi, c'est quelle est la perception que j'ai de moi, de la situation en ce moment. Quelle est la vision que je cultive? Quel est cet alignement en moi qui fait que je me recrée, que je trouve cette possibilité d'opportunité, de rencontre et qui m'emmène vers une nouvelle sensation. Et là, on a en dos de deck prière. Donc prière, moi je le vois plutôt, encore une fois, comme un nouvel élan, un nouveau départ dans le sens où il y a des moments où on stagne dans la vie, on a l'impression qu'il peut y avoir une injustice, qu'on peut être puni, que c'est pas juste, et c'est ok. Il y a juste besoin de le vivre, de le ressentir, et c'est peut-être nécessaire pour aller de l'au-delà et passer à autre chose. Et quand on a cette carte, pour moi, c'est comme si on était exaucé dans le sens où on a traversé quelque chose et ok, maintenant, on passe à une nouvelle étape parce qu'on a compris, on a cheminé et on évolue. Allez, ensuite, on continue, amis vierges. J'ai vraiment la sensation pour vous, amis vierges, c'est comme si c'était un mois où vous grandissez, vous évoluez, vous passez un cap. Allez. Il y a comme une forme de passage pour vous. Oula, il y en a trop. Je vais prendre celle qui est partie ici à droite. On a la joie. Un mois joyeux, un mois d'harmonie, d'enthousiasme, d'épanouissement. Et cette joie, je pense que vous allez la ressentir en vous et autour de vous. Ça va vous accompagner. Ouais, vous allez être vraiment, comment dire, comme si, je sais pas, quand on est motivé, quand on est épanoui, on ressent cette joie. Là, on a introspection et regardez, on a le passage. Je viens de vous dire que pour vous, c'est un mois de passage. Il y a quelque chose, il y a un cap. Vous voyez, on voit cette porte et là, il y a des clés. Ici, il y a 3 clés. Et c'est comme si vous alliez trouver des clés en vous qui vous permettent d'avancer. De toute façon, tout part de soi. Ici, on a introspection. Je pense qu'il y a des moments où vous allez revenir à vous, tout simplement pour vous écouter intérieurement. Justement, pour laisser remonter les idées, pour laisser remonter plus clairement cette nouvelle vision que vous avez envie de vivre ou de voir ou de créer et de co-créer. Allez, encore une ou deux cartes. Ici, on a la force. Donc la force, vous l'aviez tout à l'heure. Hein. C'est accueillir ce qui vient. C'est de continuer votre chemin. Ici, on a l'harmonie. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, on a, parce qu'elle était sortie, on a l'aventure. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'autre qui vient à vous. Et derrière, on a l'adaptation. Voilà. Vous avez vraiment une très belle lecture, amis vierges. Hein. Il y a beaucoup de choses pour moi qui peuvent se passer pour vous sur ce mois d'octobre. Mais vous allez être le propre acteur quelque part parce que c'est des choses que vous allez ressentir en vous. Et c'est vraiment un mois de passage. De passage pour vous adapter, pour vous reconnecter à l'harmonie, pour aller puiser dans votre force, pour renaître quelque part, pour aller de l'avant et trouver les solutions en vous et non pas peut-être donner trop de pouvoir aux autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas vous accompagner. Hein. On ne va pas mettre de côté les autres, dire ciao, c'est moi qui ai tous les pouvoirs. Ce n'est pas ça que je dis non plus. C'est que vous allez participer tout simplement pleinement. Allez, on continue hein, pour conclure aussi, là les amis. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, amis vierges, pour votre mois d'octobre? Ici, on a la répression. Vous ressortez d'une forme de,
je vous avais dit, d'enfermement, de stagnation, peut-être d'insatisfaction intérieure qui se reflète justement sur l'extérieur. Et là, c'est un nouveau commencement. Un nouveau commencement parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, parce que vous allez participer pleinement, parce que vous en avez envie, vous allez le ressentir. Vous allez trouver aussi une forme de stabilité entre les pensées et les émotions. Ça va être aussi salvateur pour vous. Le mental, pour moi, vous allez le mettre aussi quelque part en berne, parce que là, quand je le pose sur l'introspection, il y a un moment où quand vous allez peut-être méditer ou vous reconnecter à la nature ou faire quelque chose qui vous apporte du bien, c'est comme si vous alliez laisser passer ces pensées comme des nuages, pas en faire un drame et vous reconnecter à l'instant présent pour avoir une nouvelle vision. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Delta, vous allez avoir une nouvelle vision, un nouveau ressenti pour ce mois d'octobre. Et là, vous êtes à maturité. Encore le chiffre 9, fin de cycle. Vous êtes prêt à passer un cap. Et ce cap, il s'offre à vous sur ce mois d'octobre. Et quel cap pour ce mois d'octobre? Je vous embrasse fort les amis. Bon mois d'octobre. Prenez soin de vous et à très vite.